Et enfin, on parle aussi de blockchain. Et là, c'est une transition pour Claire, Claire de la société Carillon, qui normalement, après notre intervention, va vous présenter cette partie-là blockchain. Merci de votre écoute. Merci à vous pour cette présentation. On a terminé. Super, merci. Du coup, merci pour la transition aussi, pour laisser la parole donc à Claire Millet de Carillon, qui va nous parler de la blockchain. Donc. Alors Claire, du coup, il faut… Voilà, c'est bon. Vous voyez. Merci Fabrice pour la transition, la tapis rouge, c'est super. Et votre projet aussi, un parfait exemple. Alors c'est pareil, je ne peux pas passer les slides, donc est-ce que c'est possible de… Voilà, super. Donc nous, en fait, on vient faire basculer en fait tous les efforts que vous allez faire pour justement plus de traçabilité vers la notion de transparence. Parce qu'en fait, finalement, toutes ces données que vous allez créer, que vous allez fiabiliser grâce aux outils comme VIF ou Timcode, eh bien, ça va vous servir à être plus transparent vis-à-vis de vos partenaires et vis-à-vis aussi des consommateurs. Et ça, aujourd'hui, ça a une valeur. Alors, si on peut passer au prochain slide. Merci beaucoup. Alors, la thématique de la transparence, c'est une thématique, un sujet qu'on entend partout aujourd'hui, notamment dans l'agroalimentaire. Il y a de plus en plus d'obligations légales d'affichage au niveau des consommateurs. Et il y a encore énormément de lois qui sont en discussion, notamment suite à Egalim. Et il y a aussi une pression certaine des consommateurs pour avoir plus d'infos, comme c'était présenté au début. Alors, il y a différentes études. Nous, on en a fait une spécifiquement sur les produits carnés parce que c'est le marché qu'on a voulu adresser en premier lieu. Et là, il y a une volonté certaine des consommateurs d'avoir plus d'informations sur les conditions d'élevage et l'impact environnemental. Et donc, on en a déduit que la traçabilité des matières premières, qui aujourd'hui est pas évidente d'un point de vue outil, était primordiale parce que c'est à ce moment-là, au moment de la production agricole, qu'il y a une valeur nutritive, une valeur environnementale qui est créée et qui est très importante dans le produit fini ensuite. Juste pour revenir sur les exigences de transparence, au niveau du taux de confiance des consommateurs, voilà, sur les produits carnés et aquacoles, il y a une vraie priorité pour leur délivrer de l'information et l'assurance d'une bonne traçabilité. Alors nous, ce que je vous propose, c'est de découvrir d'abord un premier cas qu'on a fait avec un abattoir qui est au sud de Clermont-Ferrand. Comme ça vous permet de bien comprendre ce qu'on offre et puis ensuite, je vais vous expliquer un peu comment on fonctionne avec les différents partenaires avec qui on travaille. Alors, c'est le prochain slide. Ouais, du coup, voilà. Donc, du coup, j'ai mis dans le chat le lien. Sur Facebook, si vous avez Facebook ou YouTube, comme ça, vous avez les deux. Et ce que je vous propose, c'est chacun de visionner la vidéo chez vous, enfin, avec votre ordinateur, parce que sinon, enfin, en visio, ça passe très, très mal. Donc, voilà, vous choisissez. Pardon ? Le temps que vous vous connectiez, ça amène aussi un point clé pour les coopératives qui sont présentes aujourd'hui, qui nous écoutent, parce que justement, intégrer dans la traçabilité totale l'amont agricole, c'est vraiment un plus. Donc, il y a d'autres offreurs, mais en tout cas, cette présentation peut nous éclairer pour les coopératives. Tout à fait. Là, qui c'est qui… Qui tease. Qui plie les diapos? Bon, j'ai calculé qu'elle faisait 2 minutes 22, donc j'ai mis mon chrono pour que les personnes aient le temps de regarder. Est-ce que tu peux, pour ceux qui n'ont pas Facebook sur leur ordinateur, mettre… Bien sûr, bien sûr. Ben, on peut passer le slide suivant, comme ça reprend en fait un peu par écrit, donc ceux qui ont vu la vidéo n'auront pas forcément besoin de suivre cette partie. Non, celui d'après. Ouais. Ben oui, mais là, il faut peut-être leur laisser le temps de regarder, non? Bon, d'accord. Ah, sans commenter Voilà. alors, du coup. Voilà, juste pour ceux qui n'ont pas la vidéo, qui n'ont pas YouTube. Donc en fait, nous, ce qu'on propose, on enrichit en fait l'étiquette des produits avec un QR code.
Et quand ce QR code est scanné, vous avez toute la traçabilité du produit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça, je vais l'expliquer après. Ok. Je pense qu'on attend encore une minute. Je pense que ça ira. Oui. J'ai le chrono, hein, je suis l'affaire là. Du coup, on revient à celle d'avant. Après, c'est celle-là, non, pas du tout. C'est bon, comme vous avez demandé. Il y avait le timing. Je vais aller directement. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, rapidement, voilà, quand vous scannez le QR code, vous avez toute l'histoire du produit. Et donc nous, on va venir collecter en fait au travers des outils comme Viv typiquement, des données concernant la traçabilité, mais aussi la nutrition, et ça va nous permettre aussi de calculer un impact environnemental du produit. Là où en fait on vient vraiment, en fait on est une couche supplémentaire par rapport à ce type d'outils, parce que nous on est multisource, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des informations chez différents acteurs, différents professionnels qui ne sont pas forcément chapeautés par une coopérative, mais parfois c'est le cas. Et là, chacun va apporter en fait les données qui concernent sa phase de fabrication. Et nous, on agrège tout ça. Et on utilise comme technologie la blockchain. Ça nous permet deux choses. La première, c'est que à chaque fois qu'il y a un professionnel qui va partager de la donnée concernant la phase de fabrication, cette donnée, elle va être ancrée dans notre réseau blockchain, et donc ça la rend infalsifiable. Donc après, quels que soient les stades par lesquels va passer le produit, ces données appartiennent à ce professionnel. Et donc, à la fin, le consommateur a l'assurance qu'il n'y a aucune donnée qui a été modifiée par l'un ou l'autre des professionnels. La deuxième chose que ça permet, c'est que du coup, la collaboration entre les différents professionnels est possible, puisque chacun sait que la donnée qu'il va partager ne va pas être modifiée ou utilisée à mauvais escient par quelqu'un d'autre. Voilà, donc là, nous, on se positionne vraiment comme un agrégateur qui permet à tous les professionnels de collaborer pour reconstituer l'histoire du produit. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà. Et en parallèle, en fait, on a créé une plateforme qui permet à tous les professionnels de créer une page de présentation. Donc, on n'est pas encore dans la visualisation du producteur dans son champ en direct du scan, mais presque. Et donc, au travers de cette page, on va les pousser à s'exprimer sur des piliers de développement durable qui sont du coup la transparence, la nutrition et l'impact environnemental. Et ça nous permet en fait de rendre visible à chaque étape de fabrication le professionnel qui est derrière la fabrication. Et là, du coup, à l'arrivée, le consommateur, il a vraiment une vision complète de la manière dont a été fabriqué le produit et qui a participé à la fabrication, parce qu'aujourd'hui, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans l'accroissement pour les circuits courts, la vente directe, il y a un vrai besoin de relations interpersonnelles entre le consommateur et les professionnels. Au niveau de la qualité des données, alors, c'est le prochain slide. Voilà. Il y a une autre notion de la blockchain qui est très importante, c'est le fait d'être décentralisé. Le fait d'être décentralisé va permettre, en fait, on fait rentrer la notion de tiers. Et là, de même, toujours pour vraiment renforcer la confiance, ça permet de diffuser cette information entre partenaires et aux consommateurs via un tiers. Et ce qui permet du coup d'assurer un niveau de confiance supplémentaire. Donc au niveau de la qualité des données, on a trois piliers. Le premier, c'est qu'on a, nous, on a une charte très claire, on a des règles du jeu aussi très claires avec nos clients. On utilise une technologie qui est très engageante pour les professionnels, puisqu'une fois qu'une donnée est partagée, c'est inscrit que c'est vous à telle heure, telle date qui l'avez annoncé. Ensuite, ça nous permet, entre les différentes sources de données, d'automatiser des audits et éventuellement de remonter des anomalies. Et enfin, de permettre aux véritables organismes certificateurs, comme les labels, d'aller directement apposer leur label sur les produits. Voilà. J'ai essayé d'être synthétique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse email, c'est claire@carillonfood.com.